Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons, mes bien chers frères, en ce jour, cette dédicace de la basilique du Très Saint Sauveur à Rome. On ne célèbre pas dans le calendrier universel la dédicace de toutes les églises qui existent par le monde. On n'en finirait pas. Ni même des églises de Rome. On ne célèbre la dédicace que de quelques églises. Il y a la dédicace de Sainte Marie Majeure, l'été, et il y a cette dédicace de la basilique du Très Saint Sauveur. Pourquoi? Parce que cette basilique du Très Saint Sauveur a une importance toute particulière. C'est en effet la première basilique romaine construite au grand jour après l'édit de Milan de 313. Jusque-là, et durant 3 siècles, les chrétiens étaient obligés de se cacher dans des maisons particulières ou dans les catacombes pour prier et célébrer la messe. Et pour la première fois, depuis la fondation de l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ, voici qu'à Rome, capitale de l'Empire romain, un vaste lieu de culte surgit de la terre et paraît à la face de tous. Cette basilique fut construite grâce à l'empereur Constantin qui donna le terrain et la fit construire sur ses deniers. Elle fut offerte au pape Saint Sylvestre, qui régna donc dans les années 320, et c'est lui qui fit la consécration de cette église. C'était un lieu choisi par Constantin parce que c'était assez loin du forum romain où se concentraient la plupart des temples païens qui à l'époque étaient encore fréquentés. Il ne fallait pas évidemment faire pour l'instant une basilique en plein milieu du forum. Cela viendra seulement après quand les temples païens seront tombés en ruine. Nous fêtons donc cette basilique et nous fêtons sa dédicace, c'est-à-dire le jour où elle a été consacrée. La dédicace, c'est la consécration d'une église. C'est l'ensemble des cérémonies solennelles qui affectent une église au culte divin. Cérémonie qui est réservée aux évêques, et pour le Très Saint Sauveur, ce fut le pape Saint Sylvestre lui-même. L'église devient ainsi un lieu sacré, réservé uniquement au culte et à la célébration des saints mystères. Et l'utiliser pour autre chose d'inconvenant qui ne correspond pas au culte, c'est profaner une église, la rendre de nouveau profane alors qu'elle est sacrée, que c'est un lieu sacré désormais. Cette messe de la dédicace du Très Saint Sauveur nous rappelle que Dieu réside parmi nous. Et il réside à la fois dans les églises de pierre, qui ont été justement consacrées, à la fois également dans des églises, si l'on peut dire, de chair et d'os, les chrétiens, qui sont la demeure de la Sainte Trinité, et à la fois dans son église, avec un grand E, bâtie sur pierre, l'église catholique. Et je voudrais voir avec vous ces 3 lieux, justement, où réside en particulier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout d'abord, Dieu réside dans les églises de pierre, dans des bâtiments construits par la main des hommes. Et cela nous est rappelé par ce petit verset de l'introïte, qui se réfère à l'histoire de Jacob. Vous savez que Jacob a obtenu la bénédiction de son père, alors que l'aîné c'était Ésaü, et après cela, il a dû fuir la maison paternelle, afin de fuir la colère de son frère. Mais aussi, il est parti pour trouver une épouse, son père ne voulant pas qu'il épouse une fille de ce pays de Canaan, car elles étaient toutes païennes et de mœurs dépravées. Il lui dit donc, va dans la famille de Laban, en Syrie, et là tu trouveras une épouse. Donc il s'en va, il quitte la maison familiale. Il a plusieurs jours de route. Et pendant son voyage, un soir, Jacob va s'installer pour le repos de la nuit, va s'endormir en plein air, la tête simplement appuyée sur une pierre, peut-être avec une couverture quand même, et il a alors un songe. Il voit une gigantesque échelle qui relie la terre au ciel. Et sur cette échelle, des anges qui montent et qui descendent en permanence. En haut de l'échelle, il voit une manifestation de Dieu. Et Dieu va lui parler pendant ce songe.
il va annoncer à Jacob qu'il possédera cette terre de Canaan, qui sera la terre promise, terre d'Israël. Il lui dit que sa descendance sera nombreuse, qu'il n'a pas à craindre, même s'il doit quitter sa famille, là pour l'instant, il reviendra et sa descendance sera nombreuse. Et il ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en vous et en celui qui sortira de vous. Et nous savons bien que ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu désignent le Messie, le Sauveur. Oui, toutes les nations de la terre, tous les peuples seront bénis en vous et dans votre descendance, dans celui qui descendra de vous, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jacob se réveille, et il est à la fois effrayé et à la fois rempli de sentiments d'adoration. Et il dit, oui, ce lieu est vraiment saint, le Seigneur est vraiment en ce lieu et je ne le savais pas. Ce lieu est terrible, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. Il va prendre la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il va la dresser comme un mémorial, il va répandre de l'huile sur cette pierre pour la consacrer, et ce lieu sera désormais un lieu sacré pour les Hébreux, ce sera Bethel. Si ce lieu est sacré, nos églises sont encore bien plus sacrées. Si le temple de l'Ancien Testament fut un lieu saint, défendu par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, alors que les marchands l'avaient envahi pour vendre qui des bestiaux, qui pour échanger l'argent, notre Église qui abrite Dieu lui-même, où notre Seigneur Jésus-Christ réside réellement dans la Sainte Eucharistie, où le saint sacrifice de la croix est renouvelé de manière mystérieuse par le saint sacrifice de la messe, nos églises sont donc des lieux éminemment sacrés, éminemment dignes. Alors, ma bien chers frères, si Dieu réside dans nos églises, à nous d'avoir ce zèle pour la maison de Dieu, ce zèle pour la beauté de nos églises, ce zèle pour la beauté de nos cérémonies. Saint Pie X disait, je veux que mon peuple brille sur de la beauté, que dans la maison de Dieu tout soit beau, tout porte à Dieu. Le saint curé d'Ars, pauvre petit curé, un pauvre village, se rendait régulièrement à Lyon pour acheter ce qu'il y avait de mieux en ornements et en vases sacrés, afin d'assurer la beauté des cérémonies dans son petit village, afin que les âmes soient portées à l'amour de Dieu dans les cérémonies liturgiques au cours de la Sainte Messe. Nous aussi, mes bien chers frères, ayons ce zèle pour cette maison de Dieu qui est à la fois la porte du ciel. Si Dieu réside dans ces bâtiments de pierre, il réside également dans des demeures qui sont de chair et d'os et qui sont nos âmes. Et cette fois-ci, nous avons le texte de l'Évangile. Texte très intéressant, qui met en scène un juif publicain, c'est-à-dire qui ne vivait pas tout à fait parfaitement selon la loi de Moïse, et notamment qui était assez attaché aux biens terrestres, à l'argent. En plus, son métier de percepteur lui permettait de s'en mettre beaucoup dans sa poche. Il était malhonnête par amour pour l'argent. Et cet homme veut voir notre Seigneur qui passe à Jéricho. Comme il est de petite taille, l'Évangile nous le rappelle, eh bien il est obligé de monter sur un arbre, sur un sycomore, afin de pouvoir apercevoir notre Seigneur. On voit là que Jachée a vraiment envie de voir notre Seigneur. Monter sur un arbre, cela convient pour un gamin, cela convient pour un adolescent, mais cela ne convient pas pour un homme d'âge mûr, en tout cas en public. Surtout lui, qui est quand même connu, qui a une situation importante dans la ville de Jéricho. Eh bien, il n'hésite pas. Il monte sur l'arbre, il veut voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur qui passe à côté de l'arbre s'arrête, lève la tête, invite Jachée à descendre afin de préparer le repas pour lui, car notre Seigneur veut s'arrêter dans sa maison. C'est dans ta maison que je dois loger. Et nous savons que cette visite de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion de la conversion complète de Jachée. Jachée qui abandonne toute affection déréglée aux biens de la terre, puisqu'il va donner la moitié de ses biens aux pauvres, en charité, et qui veut réparer toutes les injustices qu'il a faites, tout l'argent qu'il a perçu indûment, qu'il a extorqué, et bien il va le rendre, et le rendre au quadruple. Finalement, c'était une bonne banque que de se faire voler par Jachée lorsque la conversion arrive. Oui, notre âme est également la demeure de Dieu. Dieu veut venir dans notre âme, non pas pour un passage éclair, transitoire. Il veut demeurer en nous. Notre âme est la demeure
de notre Seigneur Jésus-Christ, la demeure de la Sainte Trinité, par la grâce sanctifiante et par cette présence eucharistique de notre Seigneur lorsque nous avons reçu la Sainte Communion. Alors à nous de ne pas profaner ce temple de notre corps et de notre âme. À nous de ne pas contrister Dieu, l'Esprit Saint qui réside en nous, à nous d'avoir ce respect pour la présence de Dieu et de garder dans toutes les circonstances cette grâce sanctifiante dans nos âmes. Oui, que nous soyons prêts à tout, mais que nous ne perdions jamais cet état de grâce. La mort n'est pas le péché, disait saint Dominique Savio. Dieu également réside dans son Église, avec un grand E. Cette Église dont il est le chef invisible au ciel, cette Église qui a un chef visible sur la terre, le successeur de Saint Pierre, le souverain pontife. Notre Seigneur, qui va partir en montant au ciel, dit à ses apôtres, « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il y a bien une présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Cette Église est constituée par tous les fidèles baptisés. Et Saint Pierre nous dit que nous sommes les pierres vivantes de ce vaste bâtiment, de cette vaste Église. Oui, nous sommes tous des pierres vivantes. Et nous composons ce vaste bâtiment de l'Église catholique. Mais toutes ces pierres sont-elles parfaites? Sont-elles saintes? Nous le savons malheureusement, non. Elles ne sont pas toutes saintes. L'Église est belle. L'Église est sans rides, sans taches, elle est parfaite, mais les hommes, les baptisés qui la composent, malheureusement, ne sont pas tous parfaits. Certaines pierres sont fissurées, d'autres sont érodées, d'autres sont brisées, abîmées, maculées. Oui, malheureusement. Et même certaines pierres de soutènement, qui elles devraient être particulièrement solides, aussi montrent des signes de faiblesse. Pourtant l'Église demeure, elle demeurera jusqu'à la fin du monde, malgré les assauts de l'enfer. Comment faire pour que l'Église soit belle, pour que ce bâtiment soit beau? Eh bien, il faut que chaque pierre essaie d'être la plus belle possible. Il ne s'agit pas de dire « Oh, ce mur-là, qu'il est laid, je vais l'abattre ». Non, toi, regarde comment est ta pierre. Regarde si elle est parfaite, si elle tient parfaitement sa place, si elle remplit son rôle parfaitement. Si elle est tachée, à ce moment-là, eh bien, fais en sorte qu'elle soit parfaite. Et si tout le monde fait ainsi, le bâtiment sera magnifique. Et l'on pourra porter son regard sur tous les détails, sur les murs cachés. Nous verrons à chaque fois cette harmonie et cette perfection. Oui, ce qui maintient l'Église, ce qui permet à l'Église de connaître ces renouveaux dont elle a besoin, et en particulier à notre époque, c'est la sainteté de ses membres. Nous avons un exemple frappant, justement avec cette basilique du Très Saint Sauveur, à Rome, au XIIe siècle. Un pauvre religieux, François, qui vient d'Assise, se rend à Rome avec quelques compagnons. Il veut aller trouver le pape pour obtenir du pape l'autorisation pour ces nouvelles règles pour un nouvel ordre religieux. Et il expose au pape ce qu'il veut faire, un ordre mendiant, qui vit dans la plus parfaite pauvreté, qui compte simplement sur la générosité de bienfaiteurs qu'il faut trouver tous les jours, et qui passe de ville en ville pour prêcher l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pape ne veut pas approuver ces règles. Il dit à saint François, moi je ne veux pas approuver ces règles, elles semblent aberrantes pour l'Église, on n'a jamais fait ça, un ordre mendiant. Et il renvoie saint François d'Assise, qui reste à Rome, et la nuit suivante, le pape a un songe. Il voit les murs massifs de la basilique du Très Saint Sauveur, mère et tête de toutes les églises, qui commencent à s'écrouler, à tomber. Et il voit un petit moine, tout simple, qui étend ses bras pour soutenir ces murs qui vont s'écrouler et qui les remet en place. Et ainsi l'église peut durer et peut continuer, elle ne s'écroule pas. Et ce petit moine, c'est François d'Assise. Alors il fait vite revenir saint François d'Assise en lui disant « Finalement, je crois que je vais approuver ce nouvel ordre religieux, il va faire beaucoup de bien à l'Église. » Et en face de la basilique du Très Saint Sauveur, il y a une statue en bronze de saint François d'Assise qui étend les mains. Alors évidemment, il n'est pas tout contre la basilique, mais on voit bien qu'il empêche les murs de tomber. Et oui, c'est la sainteté
des membres qui permet à l'Église de durer. Alors mes bien chers frères, dans cette crise de l'Église, la solution c'est notre sainteté, la sainteté de chacun. Et comme cette crise de l'Église est surtout une crise de la foi, que cette sainteté s'accompagne de la pureté de la foi, de la défense de la foi, cette fidélité à notre credo. Voilà comment nous pourrons le mieux agir pour que cette crise cesse et pour que de nouveau l'Église rayonne et convertisse les âmes. En conclusion, eh bien, je reprendrai la post-communion, cette belle messe de la dédicace, où nous demandons à Dieu de faire en sorte que les temples dédiés à son culte se multiplient, qu'il y en ait de plus en plus, et également que les chrétiens se sanctifient de plus en plus, que ces pierres vivantes de l'Église soient de plus en plus saintes en l'honneur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.